Alors, je m'appelle Stéphane Coquin, j'ai bientôt 50 ans, 49. Et concernant mon parcours, alors moi j'ai fait des études littéraires, j'ai un bac littéraire, et je me suis dirigé ensuite vers la philosophie. Donc j'ai une maîtrise de philo, ça correspond à un bac plus 4, aujourd'hui ça sera un master 1 si je dis pas de bêtises. Et puis donc forcément les études de philo ne débouchant pas forcément sur grand chose de concret, mis à part peut-être le professorat et encore, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Et là, en fait, j'ai fait le point un peu, je me souviens très bien, j'ai pris un cahier des colonnes sur ce que j'aimais faire et pas. Et donc j'aimais écrire, ça c'était sûr. J'aimais bien bosser dans l'urgence. Et puis j'étais en quête de vérité, c'est pour ça que j'ai fait de la philo. Donc forcément, journalisme en presse écrite, ça s'est imposé. Donc voilà, maintenant, le parcours concrètement était un petit peu compliqué parce que j'avais pas fait des études pour être journaliste, donc en fait je me suis renseigné sur la profession et puis je suis allé au club de la presse Languedoc-Roussillon, qui est maintenant le club de la presse Occitanie, qui à cette époque, en 99, et Internet n'était pas trop répandu, donc il y a des petites annonces, donc j'ai fait mes premières piges par ce biais-là, puis je suis devenu rapidement rédacteur en chef d'un petit magazine départemental d'athlétisme, et là c'était hyper formateur parce que j'écrivais les textes, je faisais les photos et je concevais la maquette sur papier et l'imprimeur la réalisait. Donc ça, c'était vraiment mes débuts professionnels hyper formateurs, quoi. La rédaction conception, ça consiste donc à écrire sur différents types de supports. Ça peut être des articles, des reportages, des dossiers, des rapports d'activité. Ça passe du rapport d'activité de 300 pages au post Twitter de quelques dizaines de caractères, donc c'est très divers et varié. En fait, on me demande de mettre du fond dans n'importe quel type de forme, quoi, sur n'importe quel type de support. Donc c'est vraiment ça mon boulot. Après, en quoi ça consiste exactement? Alors la rédaction, en fait, c'est pas juste écrire. C'est également recueillir de l'info, donc il y a tout un travail de documentaliste, soit d'aller chercher l'info sur le net, soit dans des magazines, des livres, soit aller soi-même comment dire, la recueillir par le biais des interviews. Donc il y a tout un travail de collecte d'infos avant de pouvoir rédiger quoi que ce soit. Et il y a également l'aspect concepteur. Alors là, ça touche un petit peu d'autres domaines, tout le monde ne le fait pas. Moi, je sais que j'aime bien ça. Ça peut être pour un magazine, comment dire, travailler sur la ligne éditoriale, donc le ton, etc., qu'on veut donner, le chemin de fer, donc c'est un peu le déroulé, quoi, le sommaire, ça peut être l'arborescence pour un site, donc faire en sorte que les choses soient complémentaires et cohérentes. Il y a le naming, c'est-à-dire donner des noms à des publications, à des noms de domaines de sites, enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi dans mon travail, et c'est plutôt intéressant. Donc je fais tout ça pour différents clients. Il y en a plusieurs. Il y a le fait, alors c'est différent, ça sort du champ purement rédactionnel, c'est d'être sociable, c'est-à-dire d'être capable d'aller vers l'autre pour recueillir de l'information. Ça, c'est quand même assez essentiel. Et puis, une autre compétence, il y a quand même un truc qui est hyper important, que ce soit en journalisme, en communication, c'est de s'assurer de la véracité de ses sources. C'est-à-dire avoir chevillé au corps une démarche de vérification, d'enquête, pour être certain que ce qu'on publie est véritable. Voilà, ça c'est vraiment des bases qu'il faut absolument avoir. Ce qui me plaît particulièrement, c'est la diversité des sujets traités. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier dans le journalisme presse écrite ou en tant que communicant. Et en fait, j'ai travaillé dans différents milieux, beaucoup le sport, hein. J'étais rédacteur en chef de magazines sportifs, dans la culture, l'économie, un peu la science, l'histoire. Enfin, il y a tout un spectre de thématiques que j'ai pu explorer. Ça, c'est vraiment très intéressant parce quand on fait ce métier, en fait, on est obligé de s'intéresser véritablement à la discipline dont on va parler, donc de faire des recherches, de rencontrer des gens. Et forcément, on acquiert tout un savoir, et puis il y a beaucoup de rencontres avec des gens qui ont envie généralement de partager leur passion, leur métier, etc. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Après, ce que j'aime beaucoup également dans ce métier, c'est le fait de collaborer avec d'autres
personnes qui font partie de la chaîne graphique. Donc ça peut être les graphistes justement, les photographes, les webmasters, les imprimeurs. Et tous ces gens finalement concourent à, à sublimer le travail des uns des autres. C'est-à-dire quand on a une publication de papier qui est publiée, le travail de l'imprimeur est primordial. Une belle photo qui est en une sur 2 pages, pareil, ça donne une pêche pas possible à l'article. Donc, travailler avec tous ces corps de métier, essayer de les comprendre, essayer de faire en sorte que ça fonctionne ensemble aussi, et non pas qu'ils soient indépendants les uns des autres, ça c'est des trucs que j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment un aspect très créatif dans ce travail. Enfin, c'est comme ça que je l'envisage, et moi c'est vraiment ça qui me plaît dans le métier de rédacteur, concepteur. Alors je lui dirais que, contrairement à ce que bien souvent on pense et ce qui est promulgué, euh, de ne pas être neutre, de ne pas être insipide, d'avoir son point de vue, même en journalisme, l'information objective, ça n'a pas de sens. Il faut être très carré sur les faits, il faut pas les travestir. Mais il y a toujours de la subjectivité, que ce soit en journalisme, en communication. Et donc voilà, de penser par lui-même, c'est ça que je lui dirais, parce que en fait ça finit toujours par payer, et même si c'est parfois un petit peu difficile d'avoir une identité, une singularité, un point de vue, ça ne veut pas dire qu'on le fait passer avant celui des clients, c'est pas ça du tout, mais c'est que on peut apporter son expertise par rapport à ça. On n'est pas juste un exécutant, on est quelqu'un qui propose des choses. Donc voilà, c'est de garder son identité, sa singularité, d'avoir un point de vue et de se faire confiance. Voilà, et s'il se fait confiance, ou elle se fait confiance bien sûr, bah, ça finira par payer.